pense qu'on peut parler d'une action tout à fait exceptionnelle. Quand le prince et la princesse sont arrivés au Liban en 1980, qui est d'ailleurs l'année où moi-même j'ai quitté le Liban, on s'est croisés, on a pu se saluer et je suis rentré en Europe. Il y avait, bon, vous vous souvenez, toutes les difficultés qu'il y avait, l'état d'insécurité, le pays déjà considérablement détruit, pas d'administration, des guerres de milices, une insécurité, et beaucoup d'endroits où il y avait des populations désemparées, inquiètes, prêtes à émigrer, personne pour s'occuper d'elles et pas de soins. Et là, le prince et la princesse sont arrivés et dans des endroits particulièrement où la situation est particulièrement périlleuse, ils ont installé des centres pour dire nous sommes avec vous. Dieu, éternel et tout-puissant, en ces temps d'épreuve et d'affliction, écoutez les cris de souffrance qui montent du Liban. Les enfants ont faim, les malades sont délaissés. La pauvreté, la discorde et l'injustice divisent le pays. En votre paternelle bonté, daignez secourir ce peuple, porteur d'un message universel de paix et de coexistence. Et avec le concours de l'archange Saint-Michel, que la chrétienté soit préservée dans la paix, au Liban, en Orient et dans le monde tout entier. Les difficultés inhérentes à une situation aussi grave, mais même avec les risques que nous prenions fatalement, ce n'est pas une mesure des risques de la population. Bon, on aurait pu nous attraper et nous liquider, mais au Liban, est-ce qu'on n'attrape pas les gens, on liquide? Combien tous les jours nous avons de drames? Donc nous, on partage ce que le Libanais partage. En peine, en inquiétude, mais en confiance. En confiance. Quand on voit la qualité de ce peuple, on ne peut pas ne pas avoir confiance. Vous savez, on ne le dira jamais assez, l'amitié franco-libanaise est quelque chose d'assez unique dans le monde.
Dans l'histoire des pays, il y a rarement eu des amitiés entre deux pays aussi solides et aussi cultivées dans l'histoire. Donc évidemment, si vous voulez, pour le Libanais, la France c'est quelque chose d'important, et pour le Français, le Liban était quelque chose d'important. Dans l'histoire de France, il y avait un roi illustre qui s'appelait Louis IX, donc c'est lui qui disait « le Liban c'est l'autre France ». À une époque donnée, on pensait très sincèrement que le Liban était une autre France et qu'on devait assistance à ce petit pays implanté au fin fond de l'Orient, au Moyen-Orient, et que ça faisait partie d'une politique normale d'aider le Liban. Et c'est une des raisons pour lesquelles a été fondé Malte Liban en France, c'est que la princesse a voulu trouver des donateurs. Donc en France, elle a eu une action aussi considérable auprès des décideurs, auprès de gens qui étaient prêts qui étaient donateurs possibles pour faire parvenir de l'argent au Liban. Donc ça a permis la pérennité des centres, l'approvisionnement en médicaments, ce qui est très important aussi, et de développer de nouveaux centres. Parce qu'il y a des centres qu'elle a créés, mais sans ces centres qui avaient été créés par le prince et la princesse, il n'y aurait pas les centres qui ont été créés par la suite, et également les unités médicales mobiles qui ont été mises en place pour tenir compte de nouveaux besoins, pour tenir compte aussi de la dispersion des malades. Ils ne peuvent pas tous se déplacer vers les centres, donc on crée des unités médicales mobiles. Je suis marquée tous les jours. Parce que toute la vie que nous pouvons mener près de ces héros que sont nos braves Libanais, c'est un réconfort. C'est un réconfort. Aucun effort n'est perdu. Tout ce qu'on peut faire est encore insuffisant par rapport aux besoins. Et c'est pour ça que nous devons, nous Français, nous hors de Malte, c'est évident que nous devrions être aux premières lignes, toujours, nous devons être aux premières lignes pour les aides et le soutien apportés. On a commencé il y a 35 ans. Si on regarde la carte maintenant, la plupart de ces centres sont restés. Certains ont fermé parce qu'il n'y a plus de raison d'être, simplement il n'y a plus de raison d'être, mais ceux qui ont été créés par le prince et la princesse qui sont restés ont pris des dimensions considérables. Des dimensions considérables parce qu'il y a une fidélisation de la clientèle. Tous les gens ont été heureux d'avoir ces soins gratuits, généreusement assurés, par des gens qui étaient à l'écoute, alors que la situation sanitaire, en dehors des grandes villes, ne s'arrangeait pas. 10 centres médico-sociaux, mais c'est des gros centres. Ils sont toujours tenus par des religieuses d'origine française. Centre de charité, Antonine, Sœurs des 5 heures, elles sont toutes libanaises, parce que, et quelques africaines, vous savez, vous l'avez vu. Parce que les Français bénévoles, ça me fait plaisir, mais ce n'est pas vraiment pratique, parce qu'il y a la langue, il y a la connaissance du terrain. Nos religieuses, jour et nuit, malgré mon mari lui a interdit de sortir la nuit, elles sortent toujours la nuit, elles prennent des risques énormes. Donc on a mis de plus en plus de moyens grâce à la générosité des donateurs, grâce aussi au travail inouï qui ont été faits par les sœurs, les infirmières, les médecins, souvent bénévoles, pour aider ces populations. Donc ils ont créé un sentiment de confiance, non seulement dans leur village, mais si vous prenez un centre situé dans un village, n'importe quoi, ça peut être Kefraya ou je ne sais où, ils accueillent des malades qui viennent de 20, 30 villages voisins. Et quand je dis voisins, ça peut être 20, 30 kilomètres.
et Hannes. Vous connaissez Hannes. Alors c'est mon mari qui a commencé le centre pour IMC, insuffisant moteur cérébral. Le travail est remarquable. On a un Français qui s'appelle Jean-Marie Schmitt, qui est un spécialiste des enfants, qui fait un travail extraordinaire avec les enfants. Moi, j'ai vu un petit garçon qui était vraiment très, très, très atteint. Ben, maintenant, il marche. Il est même l'assistant d'un de nos médecins pour aider à amener les malades et tout. On a beaucoup de chance d'avoir des aides et des médecins et des infirmières. Il y a un médecin que j'aime beaucoup. Il est pédiatre. Et il va dans 4 de nos centres. Et il y a chaque fois, je suis impressionnée, imaginez-vous, j'ai jamais vu ça, que les bébés lui sourient. Il prend le bébé sourit. C'est pas touchant. On peut considérer aujourd'hui que la communauté internationale n'est vraiment pas encore suffisamment mobilisée à la hauteur du drame que vivent les Libanais au Liban. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand déficit de mobilisation. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin pour aider les Libanais dans le pays. Bon. Je vais vous donner 3 raisons pourquoi il faut aider encore plus les Libanais. La première raison, et ça tout le monde le sait, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui l'avait annoncé, la crise libanaise aujourd'hui est une des crises les plus graves qui est survenue dans le monde depuis 150 ans, à peu près. Donc c'est quand même une des crises les plus graves. Mais la deuxième caractéristique, c'est que c'est une crise durable. Elle va durer. Elle ne va pas se résoudre en quelques mois. Et puis la troisième raison, pourquoi il faut aider le Liban encore plus, et ça c'est une raison, si vous voulez, au-delà du drame, et au-delà de l'humanitaire, au-delà du désastre sanitaire, ainsi de suite, c'est une raison, le Liban ayant été toujours, je dirais, le point d'entrée, l'allié naturel, le marchepied de l'influence française dans le Moyen-Orient, il faudrait que la France continue à aider le Liban, parce qu'il est dans son intérêt de l'aider. Et que c'est la France qui peut mobiliser le plus la communauté internationale pour l'accompagner dans l'aide aux Libanais au Liban, aujourd'hui. Très Sainte Vierge, s'il vous plaît, continuez à nous soutenir. Et nous vous le disons de tout notre cœur. Et Saint Michel, vous dont c'est l'anniversaire demain, s'il vous plaît, protégez chacun de nous, chacun des vôtres ici présents, pour qu'ils puissent continuer à assurer le devoir qui est le sien dans notre Sainte Église. Merci d'être là.
Le courage des Libanais est tel, on peut compter sur eux à travers tout. La preuve, c'est qu'en ce moment-ci, malgré la difficulté, ils gardent le courage et continuent à soutenir leur pays. Donc les Français sont forcés moralement de continuer à soutenir, et inadmissible une capitulation. Inadmissible. Pour ceux qui connaissent un peu, mais il faut continuellement que l'information passe, parce que les gens entendent des informations pour partout et on ne parle presque plus du Liban. Vrai ou pas vrai? C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter d'en parler, arrêter d'agir pour que disons que l'effort ne soit pas arrêté. Il faut que cet effort continuel depuis Saint-Louis soit maintenu et continue ici dans ce pays. Mais je crois que les Français, quand on leur parle, ils comprennent. Ils sont touchés, surtout quand ils connaissent les Libanais. Et heureusement, il y a les Libanais de la diaspora qui donnent un bon exemple. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça va continuer. Quand je pense aussi que Benoît XVI, non, c'est Benoît XVI, Jean-Paul II, qui a dit aux évêques, à tous les évêques du monde, comment est-ce que vous supportez qu'un pays est en train de mourir devant nos yeux. Hein? Mais ça, on peut répéter. Il ne meurt pas, mais il est dans un tel danger que pour nous, à l'extérieur, il donne l'impression qu'il est en train de mourir. Ce n'est pas le cas, mais ça donne l'impression. Donc il faut dire aux gens, attendez, regardez. La différence entre la crise vécue aujourd'hui au Liban et les autres scènes de crise dans le monde, c'est que la crise libanaise, si vous voulez, n'est pas une simple crise qui va être résolue par juste un miracle libanais lui-même. Parce qu'elle dépend de plusieurs facteurs. Il y a toute la géopolitique régionale, il y a toutes les puissances qui s'en mêlent. Donc les Libanais eux-mêmes n'ont pas le pouvoir de s'auto-réguler ou de s'auto-résoudre, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans la région qui les empêchent eux-mêmes de faire. Demander aux Libanais de résoudre leurs problèmes, vous connaissez le célèbre adage qu'avait fait circuler notre ministre des Affaires étrangères. « Aidez-nous à vous aider », disait-il aux Libanais. Mais c'est un peu quasiment, enfin, excusez le terme, quasiment naïf de croire que les Libanais peuvent eux-mêmes résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Certes, ils en ont la volonté, ils en ont le désir, mais matériellement, aujourd'hui, les Libanais ne peuvent pas par eux-mêmes résoudre tous les problèmes régionaux. Le Liban est un miroir de tous les problèmes, est une échelle à taille réduite de toutes les confrontations qui se font dans la région. Donc faire payer au peuple libanais le prix de ces surcoûts, si vous voulez, de la crise, en lui disant « vous n'avez qu'à vous faire aider et vous n'avez qu'à vous organiser pour résoudre le problème », est en soi peu hypocrite, parce que c'est impossible. Nous avons une grande confiance pour l'avenir. Mon mari, on lui a demandé s'il restait en poste au pire moment, a dit « il n'en est pas question de partir, nous avons confiance, l'avenir du Liban sera assuré par un peuple qui tient si courageusement tête aux pires difficultés, aux pires épreuves. Nous restons. » Et je pense qu'on peut répéter le message de mon mari, le Libanais restera fidèle à ce qu'il est, son passé, fidèle à sa foi. Quand on voit la qualité de ce peuple, on ne peut pas ne pas avoir confiance. Parce qu'elle est belle, notre histoire.